Bonsoir les gars. Ce soir, nous allons continuer encore dans le cadre des finances en nous inspirant du livre de Robert Kiyosaki. Ce livre qui nous a aidé à comprendre ce qu'on appelle les investissements et l'économie. Et nous sommes sur le thème développer son intelligence financière. Développer son intelligence financière. Nous avions parlé hier de la comptabilité. Si vous ne maîtrisez pas votre comptabilité, vous allez faire faillite, vous allez couler rapidement. En dehors de cela, vous devez comprendre ce qu'on appelle les investissements. Il y a certains secteurs que vous devez savoir où investir. On n'investit pas parce qu'on a l'argent. Si vous investissez parce que vous avez de l'argent qui vous gratte, c'est pour que vous allez vous jeter cet argent par la fenêtre. Vous devez savoir où investir, les investissements. Savoir où investir et comment investir. Le comment investir, nous disons tout simplement que n'investissez pas très grand au début quand vous n'avez pas l'expérience. Ne mettez pas toute votre économie dans un projet dont vous ne maîtrisez pas tous les contours. C'est pourquoi nous disons d'une façon vulgaire, n'investissez pas ce dont vous n'êtes pas en mesure de perdre. Dans n'importe quel secteur, ce n'est pas seulement en crypto qu'on le dit, même dans n'importe quel secteur. Commencez avec le peu, commencez toujours peu. Et à fort à mesure que vous grandissez, vous grandissez aussi en expérience, vous grandissez en connaissance. Si vous voulez être à l'abri des pertes, n'investissez pas toute votre économie dans n'importe quel secteur, peu importe les promesses, peu importe ce que les gens vous disent, commencez toujours peu. Commencez toujours peu. Commencez avec le vendeur qui est à côté. Commencez avec quelqu'un qui est en train de faire la même chose à côté. Vous voulez vous mettre dans l'agro-pastoral? C'est parfait. C'est un bon secteur d'investissement. Il y a ceux qui sont devant toi. Va, renseigne-toi, prends de l'expérience, acquiers l'information. Et commence avec peut-être 2 ou 3 chèvres. On va dire, oh non, j'ai l'argent, je vais mettre 500 000, je vais mettre 5 millions. Tu n'as pas l'expérience. Une pandémie va te mettre en genou. Peut-être, alors qu'avec l'expérience, tu seras en mesure de prévenir la pandémie, ou bien carrément de détecter la pandémie et de soigner tes bêtes au moment opportun. Mais parce que tu n'as pas l'expérience, c'est que c'est l'argent que tu as mis dedans, c'est fini. Tu vas couler. Ça, c'est le comment. L'agro-pastoral. Dans l'agriculture, par exemple, vous devez savoir où investir. Il y a les melons, par exemple, les pastèques. J'étais en train d'écouter quelqu'un, un malien, qui faisait juste des statistiques sur comment il a investi 35 millions. Et qu'au bout de 4 mois, au bout de 6 mois, il a quitté de 35 millions et il a fait 100 millions. Avec des calculs d'une façon beaucoup plus simple, c'est facile et c'est possible. Les pastèques de la même façon. Et l'agriculture ne choue jamais. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui doit manger. Aussi longtemps que nous vivons sur la terre, nous allons toujours consommer. C'est la même chose dans la restauration. Le vestimentaire, oui. Mais c'est lorsqu'on est rassasié qu'on se met dans le vestimentaire. Dans la construction, par exemple, les matériaux de construction, c'est un secteur promoteur. Sûr d'ailleurs. Dans l'économie, dans les crypto-monnaies, dans la bourse, dans l'immobilier. L'immobilier, il faut avoir l'expérience aussi. L'immobilier, c'est que lorsque on en a assez.
Si vous construisez une maison, pour récupérer le capital, il vous faut un bon moment. C'est-à-dire vous avez tellement assez, vous êtes tellement assis sur le plan financier, et vous n'avez pas besoin, même si vous n'avez pas de retour tout de suite, ça ne vous gêne pas, pour vous lancer dans l'immobilier. Mais quand vous voulez croître vos revenus, quand vous voulez grandir sur le plan financier, ne commencez pas par l'immobilier. Non. Non, non, non. C'est un mauvais investissement. Vous n'allez pas grandir vite. Vous n'allez pas grandir vite. L'immobilier, c'est pour les grands investisseurs. Les investisseurs à long terme, aux revenus à long terme. Voilà. Mais si vous êtes dans le court terme, dans le moyen terme, ne vous aventurez pas dans l'immobilier. Vous allez couler. Vous allez vous stagner. Les investissements, c'est très important. Pour les crypto-monnaies, chaque jour je donne un enseignement sur les crypto-monnaies, sur la bourse, les trading. On va évoluer sur tous ces paramètres-là. On doit sur les marchés financiers. Vous devez comprendre comment est-ce que les marchés financiers fonctionnent. Les droits fiscaux. Oh God. Vous avez besoin de savoir tout ça là. Quand vous ne maîtrisez pas vos droits fiscaux et que vous ne payez pas, vous allez voir que les gens vont vous tricher et vous allez vous faire tricher. Les droits fiscaux. Vous devez comprendre tous les rouages de la fiscalité. Vous allez comprendre vos avantages, vos profits. Par exemple, quand je prends au Togo, au terre, par exemple, les entrepreneurs ne veulent pas aller au terre. C'est très simple. La dernière fois, j'étais en train de discuter avec un ami, j'ai dit, écoute, tu as besoin de te déclarer à terre. Il dit non, j'ai dit non. C'est très simple. Quand tu fais un devis, par exemple, toi, l'entrepreneur, tu ne paies rien. C'est le maître d'ouvrage qui paye tout. Mais c'est lorsque tu es gourmand, que tu veux manger l'argent de hauteur, que tu vas être dans des problèmes. Parce que quand tu fais le devis, tu factures, tu mets tout, tu factures pour hauteur dedans. C'est pourquoi, par exemple, quand tu veux payer, quand tu veux faire un reçu avec les vignettes de hauteur, il y a la facture, il y a pour hauteur qui est dedans. Maintenant, quand tu veux manger pour toi et manger pour hauteur, c'est là qu'il y a problème. Et quand tu prends sur la main d'ouvrage et que tu envoies pour hauteur, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, tu n'auras pas de problème dans la fiscalité. Et maintenant, en dehors de cela, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'avantages. Il faut développer son intelligence financière. C'est très important. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel.